Alors bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on revient pour une nouvelle vidéo de tarot. Il est assez particulier. On va faire un grand tirage général. Donc même s'il y a plusieurs personnes qui regardent cette vidéo, bah, il pourra vous parler d'une façon différente à chaque personne. Parce qu'on va tirer plusieurs sortes d'énergie et selon comment ça vous parle, vous prendrez ce qui vous parle le plus et qui est en lien avec votre situation actuelle. On va à la fois regarder à l'intérieur de vous qu'est-ce qui se passe dans votre maison et à la fois, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc à la fois, c'est un tirage, de prévision, vraiment de voyance et à la fois un tirage de médiumnité. Donc ça va être un tirage en lien avec la maison. Je vais poser plusieurs cartes qui va signifier plusieurs, parties de votre, chez vous, de votre intérieur, de votre chez vous concret et on va voir qu'est-ce qui se cache dans chaque pièce et chaque pièce, qu'est-ce qui est en lien avec vous-même. Donc on va tirer 8 cartes au final et on va voir qu'est-ce qui ressort et s'il y a des choses qui a besoin d'être, purifiées dans chaque pièce. Donc on va faire l'entrée, la cave, le salon, la salle de bain, la cuisine, la chambre à coucher, également le bureau et en dernier, le grenier. Et vous pouvez utiliser dans chaque pièce qu'est-ce qui se trouve comme énergie, s'il y a des énergies négatives ou positives dans chaque pièce. Après, si vous manque une pièce comme le bureau ou autre, c'est pas grave, ça parlera surtout de votre espace soit de travail ou l'espace où vous consacrez à votre activité quand vous faites une activité en lien avec votre maison. Et on va voir également s'il y a des entités ou une énergie qui est à peu près attachée à un lieu de maison. Ça pourra purifier et clarifier des énergies qui stagnent trop dans votre maison, à l'intérieur de vous-même également. Donc, on va regarder ça. Hop. Alors, du coup, on va commencer par la porte d'entrée. Donc, dans la porte d'entrée, qu'est-ce qui se cache? La porte d'entrée, c'est l'entrée, c'est le couloir, c'est ce qui vient à vous. Donc, c'est également qu'est-ce qui ressort à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui va bientôt arriver, une nouvelle énergie qui est en train d'apparaître. Donc, ici, j'espère que vous voyez bien. Après, nous allons regarder la cave qui est en dessous, qu'est-ce qui est dans l'ancrage. C'est aussi le passé. Quelle énergie du passé, plus on est actuellement encore en Mercure rétrograde, qui est en train de revenir du passé, que vous avez besoin de traiter pour le purifier complètement. Également, ici, on va regarder le salon. Le salon, c'est le lieu de convivialité, c'est les relations avec les gens, c'est l'énergie qui vous entoure et on va voir s'il y a aussi une énergie négative ou positive dans votre salon. C'est les échanges et qu'est-ce qui vient avec vous, c'est le côté sociable. Après, nous allons regarder dans la salle de bain. Qu'est-ce qui se passe dans la salle de bain? Également, la salle de bain, c'est là où il y a énormément d'énergie, des stagnations d'énergie, mais c'est également la purification en vrai. Donc, on va voir qu'est-ce qui est en train de se purifier dans votre salle de bain ou à l'intérieur de vous et qu'est-ce qui est en train de se renouveler actuellement avec la carte de la salle de bain. Après, en cinquième, c'est la cuisine. C'est qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qu'il y a dans votre cuisine. C'est comment vous alimentez votre énergie qui est concrète. C'est votre carburant. Donc, avec ça, on va très vite voir s'il y a des énergies qui vous pompent votre énergie ou pas. Et si vous avez une bonne alimentation et qu'est-ce qui vous nourrit actuellement. Également, on va regarder qu'est-ce qui se passe dans votre chambre à coucher. C'est le lieu où vous dormez, c'est votre intimité, votre intérieur, c'est aussi les relations sociales, c'est votre relation aussi affective. Donc, on va voir aussi et votre futur affectif, comment ça se passe, aussi le futur qui commence à arriver à vous. On va regarder également le bureau. Dans le bureau, c'est votre lien personnel avec vos projets futurs, la concrétisation avec votre profession, les projets concrets dans la matière. Qu'est-ce qui arrive à vous? Est-ce qu'il y a une énergie qui bloque votre énergie au travail et votre lien avec l'argent également? Et on va voir quelle énergie sortira. Et en dernier, c'est le point le plus élevé, c'est le grenier, c'est les leçons du passé et qui reviennent actuellement, mais plus pour comprendre des choses en lien avec votre mission de vie. C'est le point le plus élevé, c'est les souvenirs, la sagesse et c'est votre voie de divinité. Donc, qu'est-ce qu'il y a à prendre dedans?
temps et s'il y a une énergie qui brouille aussi votre capacité à vous réaliser dans votre vie spirituelle. Voilà. En tout cas, le tirage est prêt. On va voir ça et s'il y a des énergies qui ont besoin d'être purifiées ou révélées, on verra ça avec le paquet de cartes. Alors en premier lieu, qu'est-ce qui est en train de rentrer chez vous, qui est à la porte de votre vie, qui arrive vers vous, des bonnes nouvelles ou autres, ou même une énergie qui se trouve à l'entrée qui peut bloquer certaines choses? Ah, donc nous avons le 10 de matière, le 10 de pentacle. Donc vous allez bientôt avoir la visite de famille. Il y a de la famille. Après, on arrive actuellement à la période des fêtes, mais des appels téléphoniques. Et je pense que c'est beaucoup la famille qui va venir vous rendre visite. Et il y aura aussi des bonnes nouvelles en lien avec l'argent. Vous allez avoir énormément de passages et même vous renouer en lien avec des personnes de votre passé, en lien avec la famille, des anciens amis qui peuvent aussi revenir à la communication, des opportunités, peut-être aussi un héritage qui va arriver. Ils peuvent aussi avoir l'arrivée d'un nouvel animal de compagnie, un chien, un chat, quelque chose de très familial qui est en train d'arriver à vous. Et également, vous avez une énergie qui peut aussi attirer l'argent. Donc actuellement, pour l'entrée, votre porte d'entrée, c'est bien de balayer un peu, de purifier un peu cette énergie-là pour qu'il n'y ait que des bonnes personnes et des bonnes rencontres qui arrivent vers vous actuellement. Mais en tout cas, c'est une très très bonne carte qui commence à rentrer. Je pense que ça sera d'ici le début décembre qui arrivera à vous des très très bonnes nouvelles en lien avec l'héritage, des cadeaux matériels qui peuvent aussi également venir en ce moment. Donc, purifier un peu ce lieu pour qu'il n'y ait que des belles énergies qui arrivent à vous et pas des personnes ou des énergies héréditées du karma familial qui pourraient être bloquer votre énergie à vous-même et l'énergie financière. On va voir qu'est-ce qui se trouve dans la cave et qui vient du passé, qui revient actuellement, qui a besoin d'être mise en lumière. C'est des anciennes connaissances, peut-être aussi c'est des anciennes disputes, des problèmes, des conflits qui n'ont pas été réglés actuellement et qu'en fait il revient sur la table pour régler des conflits soit d'intérêt ou soit même des petites disputes d'ego. Il peut aussi avoir des anciennes connaissances que vous avez appris il y a très très longtemps, par exemple en primaire ou au collège, et que vous êtes désintéressé, qu'actuellement, en plus avec Mercure, ces configurations qui reviennent sur la table pour que vous appreniez des nouvelles choses et pour que vous purifiez certaines choses du mental ou des souvenirs du passé en lien avec des discussions avec des personnes qui datent de longtemps, qui reviennent vers vous pour que vous pouvez établir et purifier toutes ces choses-là. Mais ça revient parce que vous avez besoin de l'aboutir et que vous n'avez plus besoin de vous le porter sur vous dans la nouvelle cycle qui arrive. Et il faut que vous épuriez votre karma en lien avec l'enseignement, l'apprentissage et des discussions avec des anciennes personnes qui peuvent être un peu abruptes, mais c'est pour votre bien. Dans le salon, donc encore, si dans votre cave, vous avez une énergie où vous vous sentez pas bien, c'est juste une énergie du passé, de conflit, en lien aussi encore une fois avec la famille qui n'a pas été épurée. Donc si vous vous sentez mal à l'aise dans votre cave, c'est l'énergie familiale ou l'énergie du passé qui est encore là et qu'il y a besoin d'une purification. Mais en tout cas, il y a rien de négatif dans la cave pour le moment. Dans l'énergie du salon, donc vos relations avec vos amis, les liens, vos échanges, qu'est-ce qui est autour de vous? C'est votre énergie autour de vous. On va voir qu'est-ce qui ressort. Ah! Encore une fois, il y a beaucoup, les 2 elles se ressemblent. Il y a beaucoup de discussions autour de vous. Il y a beaucoup peut-être d'agressivité, autour de vous et même dans le salon. Les discussions sont aussi très virulentes et des fois, il y a des mots et des critiques qui peuvent être, dites sans vraiment réfléchir parce qu'il y a beaucoup de monde autour de vous. Donc, je vous conseille, de poser un peu, des limites, de ne pas faire entrer n'importe qui chez vous et surtout dans votre salon et de faire attention à ce que vous dites et les discussions et les disputes que vous pouvez avoir parce qu'une fois que vous ayez ce genre de disputes avec vous-même aussi et avec les autres, en fait, cette énergie-là reste dans le salon et ça
En fait, à cause de ça, ben, l'énergie de votre salon est beaucoup plus lourde et beaucoup plus virulente. Dès que vous arrivez peut-être dans le salon et tout, vous êtes pas bien et tout, vous avez la tête qui tourne et tout, c'est à cause de toute l'énergie et l'agressivité que vous pouvez avoir également dans le salon, à cause qu'il y a eu plein de discussions qui n'a pas été aussi épurées. Contrairement à la cave, que là, c'est plus des discussions, des choses liées au mental. Là, c'est une énergie beaucoup plus critique et agressive qui va vraiment au combat. On va essayer de purifier cette énergie-là, hop, comme on peut pour votre salon. C'est ce que je disais. C'est essayer d'être plus, seul dans le salon, de moins parler, de moins donner ou aussi moins donner de services quand vous êtes chez vous et de faites moins rentrer des personnes qui vous pompent votre énergie et cela, ça va aider à assainir un peu l'ambiance dans le salon et à apaiser à peu près les tensions énergétiques, qu'il y a dans l'air. Donc, ne parlez pas pour ne rien dire, gardez de l'énergie pour vous et soyez plus dans la solitude dans le salon pour calmer ces énergies-là si vous sentez qu'elle est un peu trop pesante. Dans votre salle de bain, qu'est-ce qu'il y a comme énergie? Donc, c'est aussi qu'est-ce qui va être purifié, qu'est-ce qui va se renouveler actuellement. Bon, actuellement, dans votre salle de bain, qu'est-ce qui va être purifié? C'est des mauvaises croyances, des croyances limitées que vous ne pouvez pas faire ceci ou cela. Euh, Peut-être aussi dans votre salle de bain, vous avez du mal à voir clair, vous avez des idées, il y a plein d'idées qui sont contradictoires et qui vous embrument à peu près la tête. C'est pas en prenant une douche ou autre que vous allez arriver à avoir des idées un peu plus claires. Donc en tout cas, cela, ça se purifie. Vous allez voir de plus en plus clair. Il y a une purification sur votre vision, sur votre état de santé mentale aussi, j'entends. Et vous allez avoir l'ouverture aussi du troisième œil et vous allez vous sortir des blocages. Donc ça, c'est une bonne énergie. Mais après, dans votre salle de bain, essayez de pas, quand vous voulez vous détendre, essayez de pas réfléchir énormément à vos problèmes dans votre salle de bain parce que c'est là où l'énergie peut stagner un peu et vous allez pas, c'est pas un moment vraiment de détente et de clarification dans votre salle de bain. Ça pourrait vous empêcher de voir clairement et vous pourrez même prendre des mauvaises décisions ou avoir des mauvaises pensées dans votre salle de bain actuellement. Comment est-ce qu'on peut purifier cette énergie-là? Faites critique aussi au niveau de vous-même et de voir les deux parties des confrontations et de vous-même. Il y a une partie qui dit oui, il y a une autre partie qui dit non. Essayez de comprendre pourquoi ces deux parties sont en désaccord et de trouver un juste milieu parce que vous êtes dans un conflit intérieur et vous n'arrivez pas à vous en sortir de ce point-là parce que justement vous êtes en confrontation. Et pour ça, il faut aider à vous détendre et de avoir un bon discernement et d'être clair et avoir du discernement et clair dans votre objectif et dans votre vision pour voir où vous devez aller et ne pas prendre de décision actuellement parce que vous avez trop de conflits. Mais de toute façon, actuellement, c'est en train de se purifier. Essayez plus de vous détendre et d'avoir aucune pensée dans votre salle de bain. Et je pense pas que les solutions qui viendront, ça sera ni dans votre salle de bain, mais ça sera avec le temps quand vous serez détendu. On va voir qu'est-ce qui se passe dans votre cuisine, quel genre d'énergie qui se passe dans votre cuisine, qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous alimente, euh, qu'est-ce qui est en train de vous transformer aussi de l'intérieur. Ah, c'est ce que je pensais. Le diable, bon, pour une fois, là, on voit qu'il y a une carte majeure. Donc, il y a une énergie à la fois très négative dans votre salle de bain. Faites attention que vous ne mangez pas des aliments trop transformés ni périmés. Essayez de vous documenter sur la fabrication alimentaire pour savoir qu'est-ce que vous mangez parce que ce que vous consommez actuellement, c'est soit de la dépendance, soit aussi des produits peut-être trop négatifs, peut-être trop de caféine, trop de produits gras et qui vous enlèvent énormément d'énergie. Faites attention aux choses de, ouais, encore une fois, saturées. Vous pourrez avoir des discussions aussi assez étrange dans votre cuisine. Faites attention de comment vous préparez la nourriture dans votre cuisine également parce que vous carburez également à l'envie, aux excès, à votre passion. Et des fois, elle peut être trop
négatif et vous détruire de l'intérieur. Donc actuellement, ce qui vous nourrit, c'est vraiment une passion, un désir et de l'excès et une obsession qui vous nourrit et qui vous tient le coup, c'est votre carburant. Donc ça vient de l'entraille de votre ventre. Donc c'est pas pour rien qu'il y a un lien avec la cuisine. Faites attention aussi à vos problèmes au niveau de l'estomac, à votre ventre, parce qu'il pourrait être assez sollicité. Vous pourrez avoir aussi des problèmes au niveau de ça. Essayez d'assainir un peu près tout ça et d'avoir un peu moins de mauvaises pensées négatives. Et là, il peut avoir clairement une entité négative en lien avec votre cuisine. Donc, on va voir comment purifier cette énergie-là, s'il vous plaît. Encore une arcane majeure en lien avec la purification. Bon, c'est juste, il faut du temps parce que vous nourrissez peut-être à des pensées qui sont un peu noires, obsessionnelles, et il vous faut du temps pour voir à quel point qu'en fait ces pensées-là, ce qui vous nourrit, ne sont pas bons pour vous. Essayez de ne pas écouter aussi des choses, soit de la musique ou soit des podcasts ou des informations en lien avec votre cuisine parce que ça embrume et ça met de l'énergie négative. En tout cas, vous êtes quand même protégé et vous allez voir que les pensées et ce qui vous nourrit actuellement, ben, c'est pas bon pour vous. Par exemple, si vous buvez trop de café, à un moment donné, vous allez voir que ça vous fait un problème et vous allez vite arrêter ça. Ou si vous avez des pensées obsessionnelles en lien avec quelqu'un ou une situation, avec le temps qui va passer, vous allez voir que ceci n'est pas bon pour vous, mais vous êtes protégé. Et on va laisser cette carte-là bien agir dans tout le tirage au lait parce que là, il y a besoin d'une vraie protection et de vous purifier vraiment de l'intérieur. On va voir qu'est-ce qui se passe dans votre chambre. C'est là où vous dormez, c'est là où vous êtes vulnérable, c'est votre intériorité, c'est votre relation amoureuse et qu'est-ce qui s'en vient dans le futur dans votre relation à vous-même et dans l'amour. Alors, quand vous êtes tout seul et tout, vous êtes très dur avec vous, hein. Vous êtes très dur, vous êtes très critique quand vous êtes tout seul dans votre chambre. Peut-être que vous faites des insomnies aussi parce que vous réfléchissez trop à qu'est-ce que je dois faire le lendemain. Vous êtes trop structuré, vous êtes trop rigide, vous pensez trop au travail. Ah là, je me sens entendue, hein. Ouais, vous êtes trop dans l'agressivité et même si vous avez une relation avec un partenaire ou que vous êtes célibataire, actuellement, vous pourrez être dur et faire trop pour la logique, trop pour le travail en mode: «Ben, par exemple, je dois voir cette personne-là parce qu'il le faut», mais ça manque un peu d'envie, hein. En tout cas, ben, dans votre chambre à coucher et même quand vous dormez, peut-être qu'il y a pas beaucoup de place pour les rêves parce que vous êtes trop stressé et vous pensez trop à ce que vous devez faire le lendemain. Donc vous devrez vous détendre un peu plus en lien avec ça, en tout cas, et essayer d'être plus dans le cœur parce que quand même, le roi d'épée, c'est celui-là qui est logique, c'est celui-là qui tient les choses en règle, qui est factuel. Et donc, normalement, la chambre à coucher, c'est là où on se détend, qu'on peut quand même se permettre à rêver. Donc, il faut un peu se détendre en lien avec ça et passer plus des moments où vous lisez, que vous dessinez, que vous faites des choses qui vous plaisent et un peu moins travailler. Voilà, j'ai l'impression que vous travaillez énormément dans votre chambre à coucher et ça serait bien de limiter la charge de travail que vous avez actuellement dans votre chambre à coucher. En effet, vous avez beaucoup trop de travail, mais ça va se purifier. C'est encore une question de temps. Une fois que vous en pourrez plus, vous allez vous délaisser, vous allez avoir un lâcher prise et vous allez abandonner un peu la charge de travail qui est mentale et aussi sur votre dos. Et donc ça, c'est une question de temps et ça va se purifier tout seul. Septième, le bureau, votre espace professionnel, votre argent, votre pouvoir de concrétiser les choses dans la matière. Comment va ce domaine-là? Eh ben, vous êtes dans l'attente, vous êtes en train de produire ou même peut-être d'attendre un revenu financier actuellement ou d'attendre une proposition ou quelque chose qui se débloque. Ça va se débloquer, ne vous inquiétez pas, mais en effet, il vous faut un peu de temps que les choses y mûrissent. Même si actuellement, je ne vous conseille pas d'être trop actif dans votre projet professionnel ou argent parce qu'il est en train de mûrir lui-même. C'est comme regarder une plante et vous regardez ou même l'eau des pâtes qui essaye de bouillir et vous attendez là et ça va pas la faire bouillir plus vite et vous demandez: «Bon, bah, vas-y, bout plus vite». Non,
c'est pas comme ça. Essayez de faire autre chose en attendant, de faire des choses qui vous plaisent et tout, le temps que la fleur fleurit et donne des bons fruits. Parce qu'en fait, c'est quand on ne regarde pas les fleurs et quand on revient après une semaine ou 2 semaines que là, on se dit, ah oui, en fait, ça a bien fleuri au final, en vrai. Donc prenez un peu de temps pour ça, mais en tout cas, ça va bien et il y a peut-être une énergie latente d'attente, mais ça va se débloquer. Là, il n'y a pas d'énergie négative. Peut-être un petit conseil pour vous actuellement. Ouais, essayez de passer plus de temps en famille, de sortir, de voir les amis, de passer un bon temps et d'être dans une énergie plus joyeuse et légère. C'est ça qui va permettre à ces fruits, à ces deniers, justement, de pousser beaucoup plus vite et de récolter les fruits de votre travail parce que là, vous avez déjà énormément à travailler, vous avez tout fait ce que vous devez faire. Et maintenant, on vous demande encore une fois de prendre du temps pour vous. Et si aussi ça revient, de purifier aussi certaines énergies, d'être un peu moins avec certaines personnes, d'apprendre certaines choses, de mettre les choses au clair et de laisser du temps passer. Ici, on a des questions de temps qui sont très importantes, qui va remettre la justice en place. Donc, on vous demande que laisser du temps et d'être dans un lâcher-prise, d'être aussi imprévisible que le cours de l'eau. Et ça se passera très bien. Mais faites attention à vos pensées. Ici, vos pensées vous bloquent. Les conversations avec certaines personnes agressives vous bloquent et vous avez des énergies, une obsession et tout. Et faites attention à ce que vous mangez, à ce que vous mangez également, puisque ça peut vous bloquer un peu. Mais ça, tout ça va se remettre dans le bon chemin avec le temps qui passe et le fait que vous preniez du recul. Et en dernier, si vous avez également un grenier, les leçons du passé que vous avez pris en compte, la fin d'un karma également, la sagesse et votre chakra coronal et votre voix qui est divine et la destinée. Nous avons le 2 de bâton. C'est en train de s'ouvrir petit à petit. Vous commencez à comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le passé et vous en tirer les bénéfices. Vous doutez encore peut-être de quelques leçons que vous avez appris par-ci par-là, mais ayez confiance, essayez de ne pas reproduire les mêmes schémas répétitifs. Et actuellement, vous êtes en train de vous ouvrir une nouvelle ouverture de vie, un nouveau futur. Donc, vous apprenez les choses du passé, vous commencez à intégrer dans le concret et même la vitalité et vous avez des projets, les idées, les inspirations que vous avez actuellement pour votre futur, suivez-les parce qu'en fait, c'est les bonnes. Par exemple, une envie de changer de métier et de peut-être regarder cet endroit-là professionnel alors que vous n'avez aucune base pour être une bonne idée, de partir peut-être en voyage pourrait être une bonne idée ou même faire quelque chose en base d'hobby pourrait être une bonne idée. Mais suivez votre intuition et votre envie. Si à un moment vous avez envie de faire une chose, sortir en balade, aller vers l'extérieur vous fera énormément de bien ou envoyer un message à quelqu'un que vous n'avez pas que vous n'avez jamais eu de contact, mais que vous dites pourquoi pas pour avoir une relation amicale ou plus. C'est pas le temps de l'action, mais c'est le temps de comprendre certaines choses et de mettre en place des choses dans le futur. Mais petit à petit, essayez de laisser grandir ces inspirations-là parce qu'elles sont très très bonnes pour vous en tout cas. Donc, et si vous avez un grenier, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune énergie qui est négative. Il y a peut-être des énergies célestes ou du futur qui commencent à arriver vers votre grenier, mais c'est pour vous ouvrir à une voie que vous ne connaissez pas. Voilà, il y a des choses qui arrivent dans votre vie que vous ne connaissez pas, des envies, des inspirations, tout ce qui est nouveau et bon pour vous. Et c'est des choses que vous n'avez vraiment pas de maîtrise, mais que vous dites pourquoi pas essayer. En tout cas, c'est une très très bonne chose. Et pour finir, en dos de deck, nous avons le 7 de coupe. Donc, essayez de vous imaginer les plus belles choses qui pourraient arriver et aussi toutes les solutions possibles pour que que vos rêves se concrétisent dans la matière. Et essayez de ne pas exclure une possibilité parce qu'elle est trop logique ou elle est impossible et tout. Les rêves viennent à vous, mais il faut laisser de la place à une possibilité, être un peu plus rêveur et croire que les belles choses peuvent arriver vers vous. Et,
être plus dans l'imagination et plus dans le cœur pour purifier également toutes les énergies qui sont un peu lourdes de votre maison. Voilà, je tenais à faire cette petite vidéo parce que je trouve ça assez intéressant aussi de purifier, de voir qu'est-ce qui se trouve dans chaque pièce d'une maison et qui est en lien avec votre intérieur et votre extérieur. Donc voilà, dites-moi si vous avez aimé. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé faire ce petit tirage. Il est très très court. En tout cas, j'espère que c'est de même pour vous. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si cela vous plaît et à me donner des conseils si vous avez des idées de tirage, de questions ou même d'autres sujets qui pourraient vous plaire. Donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Insta et sur mon site également de voyance où je propose aussi des cours ésotériques de tarot, d'iconographie. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup à tout le monde.